Bonjour, mesdames et messieurs. Guten Tag, herzlich willkommen, auch denen, die uns online mitverfolgen. I was asked to talk to you in English to start this session today at lunch, so welcome everybody. Please, all those of you who are watching us from home, please, put your mics on mute, and if you can, preferably also to stop your camera in order for us to have, smooth streaming. Okay, so we have this lunch session on mobility. Obviously, I'm here just, to welcome you. I'm the delegate, the mobility delegate of the faculty. And I'm basically going to talk a little bit of why, even in these uncertain times, you should try, if you wish, to go abroad. So now, Corona is a big topic, obviously, and it depends very much on your own risk preferences if you want to do it or not. Now, in normal times, I'll just give you, thousands of arguments of why you should do it. Now I'll cut it down to about 500. Okay, obviously, let me first talk quickly about Corona, and then more general remarks about mobility. Now, I think if you decide on whether you want to go abroad, I mean, it depends very much on where you go and what your risk is that you can take yourself. That's something you need to consider carefully yourself. That's nothing we can tell you what you should do. I think one important aspect for a good stay is that you get yourself informed about how other universities teach. If everything is online, you might preferably think about, a mixture of both, that you get in touch with people, not in touch, you shouldn't, right? Keep your distances, but that you can, hook up with people and get to know other people. This is part of the experience. Besides all the academic stuff, that is important when you go abroad. So let me cut the Corona thing. That's something you need to decide on your own. And let me get to the more general points of why I think mobility is a huge advantage for you, for your life, for your careers, and also academically. So I've been abroad during my PhD only. I was relatively late, but this is something you have experiences that will mark you for your life. You get to know other people, very different styles in teaching and research. This is something you have to experience, which is actually a great thing. You not only you work, but you get to know other people. So I have long-lasting friends out of this mobility year that I did, and I go back to that research institutions, basically every 2 years. And also as a faculty, we have the option for a research semester, and we take that if we can. We go abroad, and this is usually it's a great experience. Now, if you think about the process, you have to fill out all these forms. You have to write maybe an essay on why you want to go. You have to motivate these things. And it might seem to you that, this is a hassle. Why don't they just, why do I have to do all that extra effort to show that I really want to go? Now, I think this is a huge advantage for all of you who are here. You are especially interested in that. That's why you are here. Now, all those people who would go if the costs are really low, just send your application to a few places, and it's a standard application. You don't have to actually do an application for each university. Everybody would go. Now, one reason why these universities ask you to do something that is specific for their universities is because they want to know who actually really wants to come. So for all of you who are really interested to go, this is a huge advantage. Why? It selects those who really want to go, and it reduces the number of people who actually apply, which is great for you, right? You're in competition with fewer people. So see that process that might be seemingly, difficult and takes a lot of time. This is actually your advantage. You guys who really are interested in going abroad. It gets all those people out of the game who might not be that interested as you are. So I think go through the process, be very careful. Universities have their rules, know about their rules, apply, and if you can, go abroad. Now the question is a bit when to go abroad. I think given Corona, that's a pertinent question. The virus is going to be here for a while. I think it will not just be gone by the end of the year. So, carefully decide
when you think you can go. Now, one of the advantages, now that's seeing the good in a relatively difficult situation, is not so many people might want to go. But the moment when the travel restrictions and all the uncertainty is a bit over, a lot of people might want to go. So this is an argument of why it's, after all, not such a bad decision to think about going in the near future. Now, knowing very much about your personal situation, that's up to you. Go abroad if you can. I think it's a fantastic opportunity. You get to know a lot of people. You will do a lot of academics that is different than over here. Teaching might be very different. At the same time, there is also a lot of other things going on in your lives, not only the teaching part. Usually I always say, look, you go out, get your network, lots of party, etc. So now be careful with the partying stuff, but it's important. It stays important. So we'll have a dense program, so I will not talk very long. So what we're going to see is presentations by the Service des Relations Internationales. We'll have a lot of information about the academic rules and regulations that are going to be important for you. And we have, a few presentations of students who just have been abroad and will bring along their experiences. So at the end, we're here for your questions. Don't hesitate to ask. And I think now we have a film, and I'll then hand over to Nathalie Neuhaus from International Relations. So go abroad, have fun, even in these uncertain times. Thank you so much. C'était un Erasmus parfait, les cours étaient intéressants, l'université super, Istanbul incroyable. Es passiert sehr viel Unvorhergesehenes auch, aber es ist wirklich super gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen hat. On apprend à voir d'une façon complètement différente certaines choses qui nous semblent évidentes pour nous et ça remet en cause un peu nos convictions. J'ai appris à m'adapter et j'ai appris à vivre entre guillemets un peu seul, de faire moi les choses, de moi aller vers les gens et découvrir les gens. J'ai fait, ils ont été reconnus et du coup, j'ai pas perdu un semestre du tout. C'est facile de trouver des équivalences. En fait, les professeurs sont là pour soutenir les élèves et ils vont tout faire en sorte pour reconnaître les crédits et encourager les gens à partir parce que c'est vrai que c'est une expérience tellement enrichissante qu'on ne veut pas que ça freine. Du verpasst nichts, du gewinnst ja nur. Du hast mal andere Vorlesungen in anderen Themen, auf einer anderen Sprache. Also, nein, es ist nur ein Gewinn, wenn du mal woanders ein Semester machst. Ich glaube, alles, was ein Auslandssemester bringen kann, ist mehr wert als viele paar Credits, die man verliert. Oder, ja. Also ich glaube, das ist mehr wert als, ja. Und ein Semester mehr, ein Semester weniger zu studieren oder weniger lang macht auch keinen Unterschied mehr. Avant de partir, j'avais vraiment peur de perdre un semestre et de ne pas valider assez de crédits. Et du coup, j'ai vraiment cherché les cours et l'idée de pouvoir me dire il faut que je fasse 30 crédits minimum. Après le voyage, je m'en fichais en fait de ce que j'avais validé parce que ça avait tellement déjà été un succès. Et là, ce que j'ai découvert au Japon et que le fait que j'ai un pied un peu là-bas, ça va être précieux sur toute ma vie, vraiment. Nous, on demande aux étudiants de penser à ce projet de mobilité très tôt dans leurs études. On leur demande souvent d'y penser dès la première année de bachelor, de manière vraiment à se préparer pour ce séjour. Donc, d'abord, eux doivent faire les choix. Donc, on a vu que c'était assez long. On doit faire les choix des universités, ensuite regarder avec leur conseil aux études, faire tout l'aspect administratif
chez nous, mais auprès de l'université aussi d'accueil. C'est un procédé qui dure quand même longtemps, mais ça en vaut clairement la peine. Ils vont découvrir des méthodes pédagogiques qui sont différentes, des méthodes d'enseigner mais aussi d'apprendre qui sont différentes. Si on part à l'étranger, on n'a pas la famille à côté, on n'a souvent pas des amis à côté, surtout pas au début. Et donc on est obligé de se débrouiller tout seul, on est obligé de devenir indépendant et forcément il faut gagner en maturité. Les futurs employeurs vont regarder ces éléments, vont voir que voilà, on a pu améliorer notre langue, on a réussi à s'en sortir dans un environnement qui était complètement nouveau, même si on était laissé à soi-même, parce qu'on n'a ni de famille ni d'amis au début. Tu dois partir à l'étranger parce qu'en te confrontant à l'étranger, tu vas te découvrir toi-même. Nutzen Sie all diese Möglichkeiten, lasst ihr euch überraschen. Tu devi andare all'estero perché è importante conoscere nuove lingue, nuovi paesi, ma soprattutto aprirsi a delle nuove culture. Si vous avez l'idée de partir et l'envie, c'est qu'il faut le faire maintenant, sinon après c'est trop tard. Tu dois partir à l'étranger parce que ça te permettra de sortir de ta zone de confort. Das ist eine Erfahrung, die man nur einmal im Leben macht. Guten Tag, mein Name ist Nathalie Neuhaus. Ich arbeite bei der Dienststelle für internationale Beziehungen. Ich kümmere mich um die Programme, die außerhalb Europas, also Mobilitätsaustausch, auslaufen. Was sind die Grundbedingungen, um einen Austausch zu absolvieren? Während eines Mobilitätsaustauschs seid ihr während der ganzen Zeit an der Universität Freiburg immatrikuliert, zahlt also auch die Taxen. Ihr könnt einen Austausch machen nach dem 3. Semester Bachelor, nachdem ihr 60 ECTS-Punkte erreicht habt. Es ist aber möglich, nach dem 1. Semester bereits einen Benefree-Austausch zu machen oder ein SEM-Praktikum zu absolvieren. Es ist wichtig, den Studienvertrag, dass der genehmigt ist. Und es ist auch sehr wichtig, dass die Voraussetzungen der Partneruniversität erfüllt sind. Das ist eine Tabelle mit allen Programmen nach Destinationen aufgeteilt. Da sehen Sie zum Beispiel für die Mobilität Schweiz, können Sie einen Austausch machen mit verschiedenen Universitäten der Schweiz oder der ETH oder Benefree mit Bern und Freiburg. Dann gibt es Europa, was sehr viele interessiert. Da ist sehr zu empfehlen das SEMP-Programm, ehemals Erasmus, was die einfachste Lösung ist, um einen Austausch zu machen. 80% der Studierenden wählen dieses Programm. Es gibt auch ISEP Direct, ist auch eine Möglichkeit, aber eine sehr kostspielige. Für die anderen Destinationen wie Amerika oder Südamerika, Asien haben wir Konventionen mit Partneruniversitäten. Es gibt das BEE Quebec mit verschiedenen Universitäten in Kanada und eben ISEP Exchange und Direct. Hier sehen Sie nicht sehr viel. Sie sehen einfach, wie es aussieht. Auf unserer Webseite finden Sie die Tabelle, die Mobilitätstabelle. Dort finden Sie alle Programme mit allen Details, Möglichkeiten im Vergleich. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man das sieht, was braucht es, wenn ich dieses Programm wähle. Also gehen Sie mal auf unsere Webseite schauen. Wie kann man eine Universität oder ein Programm auswählen? Beginnen Sie doch unsere Suche wir haben eine Suchmaschine auf unserer Webseite. Dort gehen Sie am besten, geben Sie Ihr Studienfach und Ihr Niveau ein. Dann kommen verschiedene Universitäten und dort können Sie dann vielleicht nach Land oder Stadt suchen und Programme erst später und Budget. Wichtig ist auch, wir haben sehr viele Erfahrungsberichte von unseren Studierenden, die schon bereits einen Austausch gemacht haben und da ist es immer spannend zu lesen, was die so erzählen.
Sehen Sie, so sieht die Suchmaschine aus. Ich habe es rot eingekreist. Eben, es ist wichtig, diese beiden Felder auszufüllen und nicht etwa nach den Sprachen zu filtern, weil diese Suche ist noch nicht ganz ist noch nicht ganz fertig. Auch wichtig wieder, suchen Sie nach SEMP, wenn Sie nach Europa wollen, Universitäten, mit denen wir ein Abkommen haben. Was machen wir? Die Dienststelle für internationale Beziehungen, wir kümmern uns um Ihre administrativen Fragen und Frau Ackermann von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät kümmert sich eher um die akademischen Fragen. Hier haben wir das so aufgeteilt, dass zu Beginn Sie haben eine Idee, Sie möchten gerne einen Austausch machen, besprechen Sie dieses Projekt mit der Kollegin Frau Ackermann, zum Beispiel, wohin Sie gerne möchten, wann, wie lange etc. Dann können Sie auf MyUniFR das Online-Formular ausfüllen. Das werden wir, wenn Sie da irgendwelche Probleme haben, können Sie sich da bei uns melden. Dann können Sie diesen Antrag mit Frau Ackermann besprechen, ihn unterschreiben und ihn wieder hochladen auf MyUniFR. Wir werden Ihnen dann eine Antwort geben für den Mobilitätsaufenthalt. Dann wieder etwas Akademisches, den Studienvertrag, den Sie dann auch mit Frau Ackermann anschauen und die ihn dann unterschreibt, wenn er in Ordnung ist. Es ist wichtig, alle Dokumente, die wir benötigen, diese immer rechtzeitig uns zu schicken oder auf MyUniFR hochzuladen. Wenn Sie dann wieder da sind, können Sie mit Frau Ackermann schauen, welche Kurse ECTS-Punkte Ihnen angerechnet werden, je nach Learning Agreement. Und was sind die Vorteile? Es wurde bereits gesagt, es ist etwas Positives, wenn man sich in einem anderen akademischen Umfeld zurechtfinden muss, neue Lehrmethoden kennenlernt, man hat auch das neue kulturelle Umfeld, man entwickelt sich auch selber, man erhält mehr Selbstvertrauen, weil man die Dinge selbstständig machen muss. Und es ist wirklich eine Entwicklung der Persönlichkeit. Und natürlich ein sehr großes Plus für das CV. Wir sind in Misericorde 4, wir haben das Büro 4054, in dem wir die Sprechstunden halten. Hier sehen Sie unsere E-Mail und unsere Website-Adresse. Wir haben immer am Montag von 11 bis 1 und Mittwoch von 12 bis 2 und am Donnerstag von 10 bis 12 Sprechstunden, wo Sie vorbeikommen können. Wir sind jetzt auch in den sozialen Medien, also folgen und liken Sie uns auf Facebook und Instagram, wo wir regelmäßig Dinge rund um die Mobilität publizieren. Nächsten Dienstag findet der Mobilitätsmarkt in Misericorde in der Ehrenhalle statt, von 4 bis 7. Und da werden auch Studenten anwesend sein, die von ihren Erfahrungen erzählen, also Incoming und Outgoing. Und es wird viele Stände geben, die Kollegin von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, die Mobilitätskoordinatorin wird da sein, wir werden da sein. Und ESN, ELSA, ISEC und das Sprachenzentrum. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommen könntet. Und jetzt übergebe ich meine Kollegin Chantal Ackermann. Das macht Riesenfreude, Sie so zahlreich hier zu sehen. Das ist wirklich schön. C'est inutile que je vous répète de nouveau à quel point c'est important de partir, tous les avantages, ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Je suis celle qui va vous accompagner, je l'espère, ces 2 prochaines années environ, et qui va vous aider, vous guider à ce que cette expérience soit aussi un plein succès au niveau académique. Juste vite pour commencer, dans quelle voie d'études êtes-vous? Gestion d'entreprise? Écopole? Medien?
Creativiteit, das war die einfach. Informatique gestion. Et éco-droit. Ah, super. Ça me guidera un petit peu dans les conseils. Alors, inutile que je vous répète tout ce que vous trouvez dans la brochure. Dans la brochure et dans les flyers des relations internationales, vous trouvez tout étape par étape sur à quoi vous devez faire attention, tous les délais. Je vais juste m'attarder là sur quelques points qui sont absolument élémentaires et auxquels vous devez penser. C'est clair, vous penserez, vous voulez partir à un endroit hype, je comprends tout à fait, mais vous devez surtout penser, c'est aussi quand même un échange académique. Donc, évident, vous cherchez une université, comme vous l'expliquez Madame Neuhaus, qui vous offre à votre niveau d'études, votre choix d'études, et dans la langue que vous souhaitez, les cours dont vous avez besoin. Ça paraît très évident aussi, mais ça ne l'est pas nécessairement. Par exemple, si vous voulez étudier bilingue, je vous déconseillerais au niveau bachelor déjà d'aller à Munich, parce que vous y suivez déjà des cours en anglais. C'est un avantage, c'est un désavantage. Par contre, si vous avez, par exemple, vous êtes déçu de ne pas avoir été sélectionné pour partir aux USA, parce qu'il y a relativement peu de place, ben sachez qu'en Europe, on a des universités extraordinaires qui offrent des cours déjà au niveau du bachelor aussi en anglais. D'ailleurs, on aura une université qui sera présentée, Cracovie est exceptionnelle, Prague est parfaite. Donc, à ce stade, réfléchissez bien, prenez-vous le temps, allez voir sur le moteur de recherche que vous a présenté Madame Neuhaus avant, regardez, et c'est absolument élémentaire, les rapports d'expérience des étudiants qui y sont allés avant. Il n'y a personne qui le sait mieux. Le professeur qui signe l'accord, il peut trouver ses collègues parfaits, mais lui-même, il n'a pas été dans les cours. C'est donc les rapports des étudiants qui sont partis là-bas avant vous, qui pour vous seront un atout primordial pour pouvoir vous guider un petit peu. Vous allez ensuite venir chez moi et je vais peut-être aussi pouvoir vous aider, vous guider. Pensez, vous avez différents programmes. Donc vous pouvez sans problème, du fait qu'il y a différents délais, postuler d'abord pour les États-Unis ou outre-Atlantique dans un premier temps. Si vous êtes sélectionné, tant mieux, mais si vous n'êtes pas sélectionné, ce n'est pas la fin du monde. On a toujours l'Europe. Et comme je l'ai dit, on a aussi là des destinations absolument extraordinaires. Et, ce que beaucoup l'ignorent, vous pouvez partir, encore mieux qu'une fois, vous pouvez partir 2 fois. Une fois au niveau du bachelor, une fois au niveau du master. Mais justement, là, je suis celle qui va vous embêter. Vous êtes encore dans la phase où vous voulez rêver de partir, vous pensez peut-être à la planche à voile ou au ski. Moi, je vous rappelle qu'il y a ça. Et on va tout faire pour que ce semestre soit un gain sur toute la ligne. Et vous trouvez vos cours. Donc, au niveau du bachelor, vous devez donc avoir fait 60 ECTS déjà. Je vous conseille personnellement de partir plutôt en 3e année. Ça vous permet de bien vous organiser. En effet, les cours obligatoires doivent correspondre le mieux possible à nos cours. Par contre, vous avez une certaine liberté concernant les cours à choix. Et c'est là-dessus qu'on jouera pour vous trouver les cours qu'il vous faudra pour remplir plus ou moins aussi académiquement ce semestre. Donc la 3e année, éventuellement maintenant avec les nouveaux programmes qu'il y a, gestion et écopole, il y a une plus grande flexibilité entre la 2e et la 3e année. Alors, éventuellement que le 4e semestre, ça pourrait aussi jouer. Mais mettez-vous plutôt en tête la 3e année. Comme ça, vous avez vraiment les points forts, les cours obligatoires, vous avez le maximum pu les faire ici. Au niveau du master, il y a des autres règles. Au niveau du master, si vous étiez en bachelor déjà ici, vous pouvez partir dès le 1er semestre. On a même de temps à autre des étudiants qui suivent leur dernier cours de niveau bachelor. Il y a déjà des premiers cours de niveau master pendant leur mobilité. Par contre, si vous êtes nouveau, fraîchement immatriculé, vous devez d'abord avoir rempli toutes les conditions. Donc, si vous avez un complément, par exemple, et pourrez ensuite, après avoir réussi 18 ECTS de niveau master, également partir. Généralement, ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, ça dure à peu près 1 an jusqu'à ce que vous partiez. Benefree fonctionne encore un petit peu différemment, alors que là, pour l'instant, on cherchait des cours qui correspondent au niveau bachelor. Au niveau du master,
vous êtes beaucoup plus libre parce que vous avez qu'à chercher des cours qui correspondent à un module, mais qui n'ont pas besoin de correspondre à des cours de chez nous. Donc, vous pouvez profiter vraiment un maximum des spécialisations des universités hautes. Au niveau bénéfice, c'est encore autre chose. Vous allez juste de manière ponctuelle suivre l'un ou l'autre cours à Berne, que nous n'offrons pas chez nous. Et nous avons là une liste online que vous pouvez consulter. Elle n'est pas du tout exhaustive, donc si vous avez un autre cours qui vous intéresse et vous n'êtes pas sûr que si vous allez le prendre, vous pouvez me demander et on va clarifier la situation. Un point peut-être encore, l'avantage für die Medienstudenten. Sie haben ja ein Hauptfach, ein Nebenfach. Sie können natürlich auch im Nebenfach weggehen. Und das öffnet Ihnen viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Universitäten. Meistens ist es einfach so, wir haben tatsächlich Universitäten, wo es ganz gut klappt, wo Sie das Nebenfach, das Hauptfach haben können, aber das müssen Sie dann wirklich checken. Und ab und zu erlaubt auch dann die Gastuniversität, dass Sie punktuell auch einen Kurs in einer anderen Fakultät nehmen. Pour l'informatique de gestion, c'est un tout petit peu plus difficile. C'est tellement spécifique, on a moins d'accords. Mais il y a Munich qui est très bien, il y a Potsdam qui est très bien. Donc vous voyez, ce qu'il faut, c'est que dans un premier temps, vous réfléchissez, vous voulez aller, vous lisez ces rapports, puis vous venez chez moi, on en discute et on trouvera vraiment la meilleure solution où aller. Bon. Un an plus tard, vous revenez et on va finaliser plus ou moins le succès de cette année, ce semestre de mobilité que vous avez eu. Il me faut la feuille de notes. Jusqu'à il y a encore quelques semestres, c'était normal, vous m'apportiez une feuille papier. Actuellement, c'est des scans. Les scans, il faudra juste les versions électroniques, que ce soit l'université haute qui me les envoie ou les relations internationales et pas à vous. Mais ça, je crois que c'est des points qu'on en discutera plus tard. Un autre point intéressant, si vous n'avez pas réussi un cours, ça ne joue aucun rôle. Ça vous permet en fait même d'oser peut-être une fois aller dans un cours où vous ne vous sentez peut-être pas tout à fait sûr, mais qui vous intéresse. Car en effet, tout cours non réussi ne compte pas même comme premier essai. Donc, vous pouvez vraiment suivre ce qui vous intéresse au risque, ma foi, de louper. Par contre, si vous voulez louper un cours obligatoire au niveau du bachelor, là, il faudra réfléchir, il faudra voir, parce que vous devrez le rattraper ici. Mais vous auriez toujours les 2 essais chez nous. Les cours, ça c'est important pour le bilingue et le trilingue, sont reconnus dans la langue dans laquelle vous les suivez. Donc, même si vous n'avez pas un bilingue ou un trilingue, vous pourrez montrer à votre employeur que vous avez suivi des cours en anglais, en espagnol, même en chinois. Le chinois d'ailleurs, je pense que peut-être, je ne sais pas si M. Guider parlera après pour le japonais. Le chinois, j'étais étonnée. C'est relativement facile à apprendre, semblerait-il. J'ai eu des étudiants qui sont allés qu'un seul semestre là-bas et m'ont dit que si, ils ont pris des cours de chinois et ça leur a suffi pour comprendre un minimum élémentaire dans le quotidien. Mais il est clair, ces cours de langue, je ne vais pas pouvoir vous les reconnaître. Ce sont les cours académiques qui peuvent être reconnus dans votre cursus académique que je peux reconnaître. Vous avez notre site, donc entre la brochure qu'on a, entre le flyer des relations internationales et notre site, vous retrouvez tous les points les plus importants auxquels il faut penser. Je vous invite vraiment à le consulter. La grande question, même si on le dit à chaque année, ça revient toujours, qui est responsable de quoi? Les relations internationales sont responsables pour la coordination administrative de votre voyage. Donc tout ce qui sera bourse, délai et organisation avec les universités, ce sera les relations internationales qui vont pouvoir vous aider et vous guider. Et ils sont vraiment là pour vous aider et vous guider. Et là d'ailleurs, je fais vite un petit excursus aussi, vous devrez dans votre postulation écrire une lettre d'argumentation de postulation qui vous fait toujours un tout petit peu peur, puis vous venez me demander, oui, mais qu'est-ce que je fais pour que j'ai toutes mes chances? Ben, pensez bien, autant elle, ben, vous les voyez là, que moi, on est là pour vous aider. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de nous convaincre que c'est vous qui devez partir. Cette lettre est importante pour
nous montrer votre motivation. Est-ce que vous voulez aller en Allemagne? Mais ça peut être à Munich, ça peut être à Berlin, ça peut être à Nuremberg. Ou bien est-ce que vous voulez absolument aller en Allemagne, à Berlin, parce que c'est la ville qu'il vous faut? Ou bien est-ce que vous voulez absolument aller à Sydney, parce que c'est l'université qui vous intéresse? Donc cette lettre, elle est importante pour comprendre vos choix. Vous ne devez pas le voir comme une postulation pour un poste de travail que vous êtes meilleur que les autres. Non, c'est vraiment une argumentation de ce qui est important pour vous, pour aider mes collègues à vous guider. Et vous pouvez être sûr, à chaque fois que ça ira, vous irez à votre université de premier choix. Mais c'est quand même important aussi de savoir où éventuellement un deuxième choix peut aussi être possible. Et chez moi, vous venez justement pour les questions académiques et tout ce qui a rapport avec la faculté. Mais bon, maintenant je vous ai, je crois, vraiment assez embêté avec tout ce qui est procédure. On va partir en voyage avec nos 3 étudiants et c'est vraiment eux qui peuvent vous parler le mieux de cette expérience incroyable qu'est la mobilité. Jonas, que je vous prie de passer. So, hello everyone. My name is Jonas, and I spent one exchange semester at the University of Nice in the south of France. And during the next couple of minutes, I'll be talking about this to you. Yeah, I think, can I take it? Which one is it? Cool, okay. So, for all of you, I think most of you know where Nice actually is. For those who don't, I put a little map down there. So it's actually located in the south of France at the Côte d'Azur, and it is close to Italy as well as Monaco. So these are the 2 other countries apart from France that are closest to Nice. It has roughly 350,000 inhabitants, so I think that should be more or less as big as Zurich. And so it's actually a big city, you know. You're here in Fribourg and you go there, and it's another size, you know. It's a bigger city. And I also put there that it has some great nature diversity. I will talk about this in a minute and also show you a couple of pictures. First of all, I would like to show you the beautiful city of Nice. I don't know, I didn't know much about Nice. I knew it was down there in France somewhere. And I was like, yeah, I don't know, there's all these rich people, and I don't know, I didn't know much about it. And actually, I also didn't do that much research before I went there. So I just applied and thought it should be a cool place. I knew that it was very sunny and warm, so that was what I liked the most, actually. And I don't know, you can see down there, I don't know, it's at the sea, it has a great beach that is just perfect to just meet other students, go there in the morning, afternoon, during the night, whenever. And you can actually do whatever you want. I don't know, you go for a swim, you read, you sleep, play the guitar, play games, I don't know, whatever you want to do. In the lower left corner, I put a picture of the central square of Nice, which is Place Masséna. And it's just a gateway to go from the new town to the old town, which you can see in the upper right picture. And for example, the old town, that's just really a city in the city itself. That's just beautiful. You have lots of shops, cafes, restaurants. You can just really enjoy your time there. On the upper left side, I just put like an overview of the city, where you can also see the Promenade des Anglais, which is just a beach and a promenade that goes along the coast. And I couldn't be happier that I chose in the end actually Nice. It was a perfect experience, and I just really enjoyed it as much as I could. So that was perfect. Now I will tell you what I mean by nature diversity. So I showed you the city, right? Then you have the beaches, you have the sea where you can swim, and it's all warm all the time, mostly. When you leave the city behind and go back a little bit, you will find some hills. There's just still great nature. And if you happen to rent a car and drive for, let's say, 1 hour, 90 minutes, you will actually be able to go skiing. And that's just one of those spots in the world where you, in the morning, you go skiing, and in the afternoon, you have a swim in the sea. Because it's just all so close and connected. And that's just really
what impressed me a lot about Nice and its location. And by the way, these are actually 2 pictures that I took myself. So I found some hiking buddies along the way, and we did some cool trips to the mountains and to the nearby nature. Puis maintenant, j'aimerais vous parler un peu de l'école à Nice, où j'ai fait mes cours en fait. Et c'est l'Institut supérieur d'économie et de management, donc de l'ISEM. Et voilà, il existe un accord entre l'Université de Fribourg et cette haute école l'ISEM. Et puis, c'est en fait juste une des écoles parmi plusieurs à Nice. Donc, il y a vraiment beaucoup des universités, différentes écoles, différents bâtiments, tout ça. Mais ça, c'est vraiment l'école qui est en accord avec l'Université de Fribourg. Et là, vous pouvez suivre tous les cours en français. Donc, heureusement ou malheureusement, comme vous voulez, ils n'offrent pas les cours en anglais ou en allemand, mais qu'en français. Mais pour moi, c'était une bonne expérience de vraiment essayer d'améliorer mon français et voilà, de poursuivre mon bachelor bilingue. Voilà. Et voilà, ici, je vous ai mis quelques images. Donc, c'est vraiment le bâtiment principal en haut et à droite. Et puis, à gauche, vous avez la bibliothèque principale. Donc, ce sont vraiment des bâtiments très jolis. Donc, l'infrastructure était géniale. Donc, je peux rien dire sur ça. Et puis, ici, je vous ai mis quelques chiffres de cet institut. Donc, vous voyez, ils ont presque 3000 étudiants. Et dans ces 3000 étudiants, ce sont quand même 25% des étudiants internationaux. Donc, ça vous permet vraiment de faire connaissance à beaucoup de personnes, pas seulement de la France, mais vraiment de toute l'Europe ou quasiment du monde entier. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et je vous ai aussi mis les 2 images avec les salles pleines et avec les salles vides. Et ça dépend vraiment des cours, celles que vous allez choisir, parce que des fois, si vous prenez un cours bachelor, introduction, n'importe quoi, vous êtes 150, 200 personnes dans la salle. Mais si vous prenez un cours, même au niveau bachelor qui est un peu plus spécialisé, ça peut vous arriver que vous êtes en dizaine, 15, 20 personnes dans la salle, donc ça varie vraiment beaucoup. Moi, par exemple, j'ai choisi un cours en commerce international, ce qui est très basique, donc là, vous êtes 200 personnes dans la salle. J'ai aussi choisi des autres cours ou des séminaires où les groupes sont vraiment plus petits, où on peut garder vraiment cette atmosphère familiale qu'on connaît aussi ici à Fribourg. Und zum Schluss möchte ich noch ein paar praktische Informationen geben. Zum Beispiel, das sind alles so Sachen, die euch dann auch begleiten werden in diesem ganzen Prozess. Also Wohnungssuche ist natürlich ein wichtiges Thema. Dann wie der Unterricht eigentlich stattfindet, dann was mir gut gefallen hat und für Nizza, ich musste auch einfach das Wetter aufschreiben, das ist einfach so gut. Und zum Beispiel bei den Wohnungen, es gibt für Frankreich eigentlich 2, also es gibt auch mehr, aber diese beiden Seiten, die ich dort aufgeschrieben habe, also Le Bon Coin und À Partager, sind wirklich 2 super Seiten, wo ihr ganz easy WGs, Studios, Wohnungen oder was auch immer ihr möchtet, suchen könnt. Und es gibt auch diese Möglichkeit, dass ihr euch bei der Schule meldet und so ein Dossier einreicht. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, eine etwas günstigere Wohnung zu finden. Das funktioniert so ähnlich wie Apartis hier bei uns in Fribourg. Und dann noch zu den Klassen, die sind alle in Französisch. Und es gibt wirklich viele Kurse, die zum Programm für Volkswirtschaftslehre, also ich studiere Volkswirtschaftslehre und die zu diesem Studienprogramm im Bachelor passen. Also da findet ihr viele Kurse, die ziemlich deckungsgleich sind mit dem, was ihr in Fribourg macht. Und so müsst ihr dann auch keine Angst haben, dass ihr irgendwie länger studieren müsst für den Bachelor oder so. Also da findet ihr viele Kurse, die gut zu eurem Studienprogramm passen. Dann, was mir wirklich ausgesprochen gut gefallen hat, ist die Organisation. Ich weiß, so mit diesem ganzen Papierkram und so, das klingt immer ein bisschen mühsam, aber sobald das dann mal erledigt war, ging der Rest quasi von ganz alleine. Also ich musste dann nur noch ab und zu mal ein PDF an Frau Ackermann schicken und das wurde dann alles für mich übernommen eigentlich. Also an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Sie und auch an alle, die bei der Uni irgendwie dazu beigetragen haben, dieses Semester für mich so grandios zu machen. Das war wirklich beeindruckend. Und ich möchte noch anmerken, es gibt auch noch umsonst Französischkurse, die man belegen kann. Dann kann man studieren und nebenbei zusätzlich noch ein bisschen die Sprache verbessern. Und dann, wie gesagt, noch zum Wetter.
Nizza ist wirklich unglaublich sonnig, was mir persönlich extrem gut gefallen hat. Was aber problematisch sein kann, ist, wenn es mal regnet, dann regnet es wirklich. Und es ist mir einmal passiert, dass ich mit meiner Freundin, die hat mich übrigens besucht, was auch gut ist, für die, die in einer Beziehung sind, geht nicht so weit weg, dann könnt ihr ein bisschen besuchen in der Zwischenzeit, das hilft. Und dann waren wir da mit dem Zug nach Monaco gefahren und dann hat es den ganzen Nachmittag geregnet und dann sind die ganzen Zugverbindungen ausgefallen. Also das ist so das Ausmaß, wie stark es regnen kann im Süden von Frankreich, nur so als kleine Anekdote. Und ja, dann habe ich einfach noch ein paar coole Sachen aufgeschrieben, aber ich hoffe einfach, ihr seid wirklich schon jetzt total motiviert, so ein Auslandssemester zu machen oder am besten gleich ein ganzes Jahr, wenn ihr das möchtet. Und tut das bitte einfach. Das ist mit Abstand die beste Erfahrung, die mir die Uni bisher bieten konnte. Also das ist wirklich so etwas von toll und ihr müsst einfach diese Chance unbedingt wahrnehmen. Das macht einfach so viel Spaß und bereichert euer Leben in so vielen Hinsichten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also macht das bitte. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich auch einfach direkt anrufen, direkt E-Mail schreiben. Ich werde euch sehr, sehr gerne auch helfen. Also tut das einfach bitte. Und wenn ihr dann da seid, ja, und vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, und jetzt wird euch Bastian noch etwas über seinen Auslandaufenthalt erzählen. Voilà. Alors, donc d'abord, je vais me présenter, Bastien Pierret. Je vais vous parler de mon expérience à Prague qui a été un peu compliquée dû au fait que j'étais censé partir pour 6 mois et après 1 mois, à cause de la situation actuelle, j'ai été rapatrié pour revenir en Suisse. Donc, quelques points par rapport à moi. Donc, tout d'abord, j'ai déjà effectué un échange en Allemagne en 2013, donc quand j'avais 16 ans. J'ai passé ensuite 2 ans dans l'armée suisse. J'ai commencé ma première année de bachelor et directement après, j'ai décidé de partir 6 mois donc à Prague en République tchèque. Je vais vous parler de mon expérience sur 3 grands points. Donc tout d'abord l'avant, le pendant et l'après, avec les points pour moi qui étaient, je pense, le plus important. Tout d'abord l'avant, comme on l'a précisé avant, il y a l'aspect administratif et l'aspect personnel. Donc c'est une préparation. Ça prend du temps. J'ai par exemple dû faire 3 ou 4 fois le Learning Agreement pour trouver des cours qui correspondent avec mon université à Prague et à Fribourg, mais c'est un passage obligé. Il faut le faire, c'est comme ça, mais une fois que ceci est fait, comme mon collègue m'a dit avant, une fois que c'est fait ça, c'est vraiment facile la vie pendant votre semestre à l'étranger. Ensuite, il faut aussi savoir que vous partez déjà avec un background. Vous êtes tous majeurs, je pense, donc vous avez tous des situations qui sont arrivées dans votre vie et vous ne partez pas sans rien. Et ça, c'est vraiment aussi des fois bon à savoir. Pendant l'expérience, donc tout est planifié pour les étudiants d'échange. Vous avez ici les 2 images, donc l'Orientation Week, ça c'était pendant mon semestre. Donc il y a l'inscription pour l'Uni, il y a l'inscription pour les transports en public, il y a l'inscription aussi pour les fêtes. Tout est prévu vraiment pour les étudiants d'échange. L'organisation, c'est la clé du succès. Donc, si vous n'avez pas une information, il faut aller la chercher. Mais normalement, tout est prévu pour que tout se déroule le mieux. Profitez de chaque moment, ça coule de source. Et l'après-expérience, donc il y a le rapport final et le rapport d'expérience à effectuer. Ça vous prend, je pense, maximum 2 heures. C'est bien pour vous remémorer les souvenirs, mais c'est aussi bien pour les autres étudiants, donc comme vous, pour aller revoir, peut-être vous informer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a le petit sucre, donc la contribution des crédits. C'est clair, ça fait toujours plaisir après l'expérience d'aller sur MyUniFR, de voir que tout ce qu'on a fait pendant l'expérience, il y a un résultat, les crédits sont validés et ça, c'est toujours un plus. Et bien sûr, des souvenirs et des moments vraiment qui vont rester pour vous pendant toute votre vie. Vous avez ici 5 images de mon expérience, donc c'était pour venir sur les aspects. Donc tout d'abord, il y a l'aspect culturel, vous allez connaître une nouvelle ville, vous allez connaître une nouvelle culture, peut-être une nouvelle langue, ça c'est très important. Il y a l'aspect universitaire, donc l'Uni en haut, vous allez avoir des cours peut-être plus poussés, des cours peut-être différents. J'ai par exemple pu suivre un cours militaire pendant mon semestre dans une université d'économie, ce qui n'est pas forcément très commun.
il y a aussi bien sûr l'aspect des activités, des connaissances de nouvelles personnes. Là, c'était avec le club de football de l'université. Et le dernier point, très important aussi, l'aspect festif. Donc, sortir, petite anecdote, par exemple, pour Prague, les boîtes de nuit sont ouvertes jusqu'à 5 heures du matin tous les jours de la semaine. Donc, ça vous met déjà un peu dans le contexte. Dernière slide, donc, des points qui sont importants à savoir. Chaque problème a sa solution. Au lieu de faire mes 6 mois, j'ai dû faire que 1. C'est comme ça, il faut aller de l'avant, il faut rester positif. Et j'ai vécu 1 mois inoubliable. Si j'avais fait 6 mois, ça avait peut-être été différent. Mais fait qu'un, c'est comme ça. La situation du Covid-19, je ne voulais pas en revenir trop souvent parce qu'on entend assez parler. Mais c'est le monde actuel dans lequel on vit. Et il faut accepter, c'est comme ça. Vous n'allez jamais être seul. Donc si vous décidez de partir, il y aura de toute manière des gens qui vont vous aider. Il y aura des administrations aussi dans l'université. Vous avez aussi l'université de Fribourg qui sont toujours en contact avec vous pour vous aider. Ça, c'est vraiment bon à savoir. C'est une unique expérience de votre vie. C'est la vôtre. Vous partez, vous allez profiter à fond et vous allez revenir avec plein de souvenirs. Et puis ça, personne ne peut vous l'enlever. Et le dernier point, moment parfait, c'est peut-être un peu bizarre de le dire maintenant, mais vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous êtes à l'université. Vous n'êtes pas en train de faire des 3 fois 8 heures dans une entreprise. Vous avez le temps. Partez, profitez, prenez le temps. Ces 6 mois, c'est vraiment une expérience incroyable. Donc, je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, je reste aussi disponible pour des questions ou des remarques. Et je vais laisser passer maintenant au Skype pour le dernier client. Merci. Okay, so hello everyone. I hope that you all can hear me loud and clear. Okay, yes, now I have my slides. So my name is Gabriel. During the next few minutes, I'm going to present you my semester abroad, which I had in Taipei, Taiwan. It wasn't really a usual semester abroad. But I'm happy to say you that I really had a nice experience. And in terms of COVID-19, the situation in Taiwan was really good. They just had about 500 corona cases in total. And I was able to move free during all the time of my stay. So first about Taiwan, on the left side, you can see where it's situated. So it's a really small island in front of China. Also near the countries South Korea, Japan, and the Philippines. Taiwan has about 23.8 million inhabitants, and the island is really diverse. So in the middle of the island, they have a lot of mountains, really high mountains with an altitude of sometimes about 4,000 meters. And around the island, you have really a beautiful coastline, which allows you to cycle at the coastline, which allows you to surf at the coastline. Yes, Taiwan is really a diverse island. Next slide, please. Okay, so now I'm going to I will show you some impressions from Taipei. Taipei is the capital of Taiwan, where I did my exchange semester. Taipei is a bustling city. And has about 2.6 million inhabitants, so it's really a big city. At the picture on the left side, you can see the big skyscraper, which is called Taipei 101. It's the biggest building in Taipei and also in whole Taiwan. Next slide, please. Here again, some impressions from the city, Taipei 101 by daylight, and also just some pictures to show you that it's really a bustling city. Next slide, please. And now, on the other hand, you can also see that Taipei is a very green city. So good news for all of you who thought that if you go to a big city, you will never have a green space. This is not the case for Taipei. There even exist some good hiking routes within the city of Taipei. So it's really nice. You have a lot of diversity in Taipei. Next slide.
Okay, and now my favorite slide, which also is the reason for my weight gain, the delicious Asian food. On the first picture on the left side, the first row, you can see a night market. Please, if you go to Taipei, don't miss the night markets. You get some really delicious and cheap food there. Next slide, please. And here's some cultural and historical impressions from Taipei. It's really a city with a lot of places, also museums, exhibition halls to visit, so there's a lot to see. Next slide, please. Okay, and then also good news for all outdoors enthusiasts. Let's say that within 45 minutes you can reach really nice mountains and also the beach where you can surf, for example. That's what I did sometimes during free time. I just went to the beach for surf. It's really nice, and it's good to have that near the city. Next slide, please. Now I'm going to talk to you a little bit about the National Chengchi University in Taipei. That's where I did my exchange semester. Here you can see just some general impressions from the university. You can also see my Taiwanese student's card, which I really like. So if you want to have such a beautiful student ID, please go to Taipei. On the picture on the right side, you can see the view from the library. So it's really beautiful. And yeah, I had some great study time, but not only study time for sure. Next slide, please. Now some facts about the university, National Chengchi University, and the life in the Wanfang district. So there are about 17,000 students which are registered at NCCU, and the College of Commerce is the biggest college at NCCU. And the campus is really great. It's really a big campus with a lot of green spaces as well, and no joke, there exists some really good hiking routes on campus, so I really enjoyed that. Also good to know is that at NCCU they have a very good language learning center. So if you want to give a try and learn Mandarin Chinese, it's really a unique opportunity. You should do it. I did it, and I don't regret it. It was really fun and a really nice environment to at least learn a little bit of Mandarin. And then there also exist a lot of sport clubs at NCCU. For example, me, I was at the boxing club, where I met a lot of local Taiwanese people. And I suggest that you do that you go to sport clubs just to meet new people. Then if we talk about accommodation, just to give you a brief overview. So they have a lot of campus dorms. The cost would be about 950 Swiss francs per semester. So here you can see that it's really not that expensive. And if you want to live off campus, of course you can organize your own apartment, but you also can live, for example, in the iHouse. This is a house especially made for international students, and there they have single as well as double suites. The single suite would cost around 1,800 Swiss francs per semester, and the double suite would cost about 1,200 Swiss francs per semester. And then if you talk about some more costs, for example, meals, in the Wanfang district, you can eat a really good meal for costs of about, let's say, 1 franc 55 and 5 francs. So it's really not that expensive. And the club entries are about 15 Swiss francs. Next slide, please. Yes, now if we talk about travel opportunities, first of all, you don't have to go abroad if you're in Taiwan if you want to have some really nice travel destinations. Taiwan has a lot of really beautiful destinations, so please first check out Taiwan before you go abroad. But then if you want to go abroad, which is also good,
You can go to Japan, South Korea, Philippines, Indonesia, or all the other beautiful countries around there. Yes, so this was my short presentation. I hope that I gave you a good insight into my experience. And if you have some further questions, please feel free just to email me. I'm happy to answer your questions. Thank you. Nous allons maintenant passer aux questions. Kleiner Hinweis, wir werden die Fragen beantworten der Leute, die hier sind, jetzt live. Und all die uns über Teams verfolgen, bitte schreibt uns eine Mail. Wir werden dann so schnell als möglich die beantworten. Aber wir können nicht gleichzeitig den Leuten auf Teams die Frage beantworten und hier. Alors, nous allons répondre live maintenant aux questions des personnes présentes. À vous qui nous suivez par Teams, vous êtes cordialement invités à nous écrire vos questions sur les adresses qui s'affichent ici et nous vous répondrons dès que ça ira. Qui a une question pour qui? Yeah? C'est avant de partir. Ça vaut, donc au niveau du bachelor, c'est 60 ECTS. Condition de départ, c'était la question pour ceux de Teams qui nous auraient peut-être pas compris. Les 18 ECTS que j'ai mentionnés pour partir au niveau du départ, au niveau master. Donc, la condition sine qua non, c'est les 60 ECTS de niveau bachelor. Les 18 au niveau du master, c'est nous qui la posons, mais uniquement pour les étudiants qui ont passé leur bachelor ailleurs. C'est pour avoir un peu une assurance de mise à niveau. Et là, l'idée, c'est donc si vous avez un complément, vous devez le réussir, mais c'est toujours jusqu'au moment où vous partez. Et donc, du fait que vous postulez de toute manière à peu près une année à l'avance, généralement, vous la remplissez, ces conditions. Si vous avez quand même les 60 ECTS à remplir, plus 18 ECTS du nouveau master, là, ça devient plus difficile et je vous conseille de plutôt planifier le semestre de printemps. Une Frage? Ja? CMP et ISEP, en fait, les différents programmes, vous trouvez l'excellent tableau sur le site des relations internationales et aussi dans mon bureau. ISEP, c'est un autre programme. ISEP, il y a d'ailleurs deux. Je ne sais pas si c'est vous qui voulez répondre ou bien je réponds. CEMP, c'est l'Europe, c'est l'ancien Erasmus. Et ISEP, c'est les États-Unis, c'est outre-Atlantique. Est-ce que vous voulez répondre ou je réponds vite? Bonjour, je suis Véronica Favre, je m'occupe pour l'Europe au sein de Relations internationales. Alors, ISEP, ça, on peut aussi aller pour la caméra. Bonjour. ISEP, Madame Achman a dit, c'est surtout pour les États-Unis, ISEP Exchange. Mais ISEP Direct, vous trouvez aussi des universités européennes dans notre base de données où c'est marqué ISEP. Ça veut dire que vous pouvez aller avec ISEP Direct à des universités en Europe, mais il faut juste savoir que là, c'est payant. Vous payez, je dirais, 8 000 francs pour un semestre. Et c'est dans le cadre de ISEP qui est un programme d'échange. Et CEMP, c'est le programme qui remplace Erasmus pour les Suisses. Et là, ça ne vous coûte rien, en fait, et vous recevez encore une petite bourse. Alors, essayez de d'abord trouver CEMP, et si ça ne vous arrange vraiment pas, et vous avez des parents ou des grands-parents ou très généreux ou un super travail d'étudiant, foncez pour ISEP Direct. Ça donne aussi d'autres possibilités. Et juste pour dire aux étudiantes ici présentes, c'est drôle qu'ici, il y a 3 messieurs qui ont présenté leur université parce que normalement, il y a plus de femmes qui partent. Mais voilà, juste pour vous assurer. Vos questions?
tellement peu de questions. Vous avez faim. Écoutez, vous trouvez là les lunch bags. Ah oui. Alors vite, Véronica encore. Ensuite, je vous dis juste, vous sortez de ce côté. Il y a les lunch bags qui vous attendent. Hein? Je vais juste encore rajouter une chose. Je ne sais pas si vous êtes déjà convaincu et que vous allez postuler de toute façon et Corona, ça ne vous intéresse pas du tout. Mais juste, vraiment, n'hésitez pas de postuler maintenant pour un séjour. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe 21, 22. Beaucoup de choses peuvent arriver et c'est mieux d'être inscrit et après annulé parce que la situation a dégénéré malheureusement. C'est plus difficile de s'inscrire tardivement parce que finalement, Corona, c'est pas si grave. Alors vraiment, c'est possible d'annuler une candidature. Alors réfléchissez bien, postulez seulement si vous voulez vraiment partir, mais ne pensez pas qu'avec Corona, ça ne va pas aller parce qu'on ne sait pas. C'est mieux de postuler et annuler que pas du tout postuler. Ok, merci. Merci beaucoup à tous, c'était un plaisir. J'espère tous vous revoir bientôt dans mon bureau. Ceux qui n'ont pas encore pris les brochures, servez-vous. Vous avez là vraiment toutes les informations les plus importantes. Bon appétit et merci pour votre présence.